Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Richard Rivax pour une thématique importante. Il nous parlera d'un sujet, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Très très beau sujet qu'il va développer avec nous dans quelques instants et c'est vraiment pour nous un plaisir de le recevoir. Et je rappelle que toujours sur le plateau, nous retrouvons notre ami Guy qui est toujours là avec nous, très fidèle, qui va nous saluer tout à l'heure, donc collaborateur. Voilà, en tout cas, merci d'être là, Guy. Dans un premier temps, je demandais au pasteur Richard Rivax de saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Donc, une fois de plus, merci, pasteur Richard, d'être là. Et dans un deuxième temps, notre ami Guy va saluer aussi nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Salut, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, pasteur Richard Rivax. Je dis bonjour, bonsoir à tous nos auditeurs qui écoutent quotidiennement la radio FM Espoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et j'espère que nous allons passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Merci. Absolument. Salut aussi à notre ami Guy qui nous accompagne dans cette émission. Donc, salut Guy, quelles sont les nouvelles? Bonsoir Jules, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir pasteur Rivax. Un grand bonsoir à notre directeur de la radio Daniel Saubon et sa famille. Un grand bonsoir aussi à mes enfants qui sont du côté de Saint-Luc en Martinique et à Sainte-Anne. Les nouvelles sont bonnes. À seule chose, on a eu de la pluie aujourd'hui. Tu sais, l'hiver n'est pas tellement loin. Absolument. Sans tarder, nous laissons pleinement la place au pasteur Richard Rivax qui va développer tranquillement son sujet et après quoi nous allons lui poser quelques questions ayant trait bien sûr à son développement. Je rappelle la thématique du jour. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc si éventuellement aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par SMS. Donc ce sera pour nous un véritable plaisir de répondre à vos questions. Donc pasteur Richard, sans tarder, je vous laisse pleinement la place. Bienvenue parmi nous et merci d'être là. Alors je te remercie Julien pour cette opportunité que tu m'accordes. C'est toujours une joie pour moi lorsque tu me sollicites de répondre selon mes disponibilités. Et ce soir, le thème c'est tout simplement Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Alors, pour pouvoir aborder ce thème, je suis parti de quelques paroles ou de versets que nous prenons à chaque fois qu'il nous arrive d'annoncer la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. Et on leur dit quoi? On leur dit, repentez-vous. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. On dit, mais repens-toi. Ne reste pas dans ton état, ne reste pas dans ton péché. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Et on commence à lui dire, mais repens-toi, car le royaume de Dieu est proche. Et je suis certain que si je pose la question à celui qui dit, repens-toi, car le royaume de Dieu est proche, il sera certainement incapable de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Si je suis un inconverti et tu me dis, de me repentir quand le royaume de Dieu est proche. Et moi, je te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que ça veut dire de me repentir? Voilà là une question que même les années de conversion restent avec un point d'interrogation. Si je dis, mais le royaume de Dieu est proche, ça veut dire quoi? Cela reste avec un point d'interrogation. Et nous allons essayer, par la grâce de Dieu, pendant le temps qui m'est donné, nous allons essayer de répondre à cette question. La première fois qu'il est fait mention de se repentir car le royaume de Dieu est proche, cela se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3, pour ceux qui prennent des notes, à partir du verset 2. Il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le premier, le précurseur, le premier à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Et quelque temps après, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 9, ce même Jean-Baptiste
qui disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche », il s'est fait décapiter par le roi Hérode. Alors, cela soulève quelques questions. Pourquoi Jean-Baptiste dit-il « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche » et quelque temps après, il se fait décapiter par le roi Hérode. Si nous allons dans quelques définitions, nous pourrons dire « Mais le royaume de Dieu, c'est quoi ?» Aujourd'hui, nous sommes en 2021. En 2021, on ne parle plus de royaume. La France n'est pas un royaume, l'Angleterre n'est pas... Oh, il y a bien une reine, mais bon, l'Allemagne n'est pas un royaume. Aujourd'hui, on parle plus d'État. On parle de gouvernement. Et tout gouvernement a un chef d'État. Tout gouvernement a un président. Tout gouvernement a une législation. Tandis que, à l'époque de Jésus, à l'époque de Jean-Baptiste, à l'époque du roi Hérode, lorsqu'on parlait de royaume, automatiquement, il y avait un roi à la tête. Et le roi, donc, avait un royaume. Et ce roi dirigeait ce royaume. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement, un président et une législation. Donc, si je transpose, qu'est-ce que c'est qu'un royaume? Un royaume, c'est un gouvernement dirigé par un président et avec une législation. Donc, aujourd'hui, je vais dire que le royaume de Dieu est dirigé par un roi qui est Christ, et Christ a une législation qui est la parole de Dieu. Alors, je reprends. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume est un gouvernement dirigé par un roi qui est Christ, et Christ a une législation qui est la parole de Dieu. Alors, rappelez-vous bien de ce que je viens de vous dire. Une fois que Jean-Baptiste a été décapité par le roi Hérode, parce que, naturellement, comment quelqu'un peut-il venir dire et annoncer « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Ça veut dire que moi qui suis le roi Hérode, tu veux m'évincer de mon royaume pour mettre quelqu'un d'autre à ma place. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer ce que Jean-Baptiste était en train d'annoncer. Jean-Baptiste était en train de dire que je vais t'évincer et qu'il y aura un autre roi, un autre gouvernement, une autre législation à ta place. Hérode ne pouvait pas admettre et supporter que quelqu'un vienne le détrôner. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste a été décapité. Quelque temps après, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, et à partir du verset 17, Jésus vient avec exactement le même message en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Ça veut dire qu'une deuxième personne vient pour monter un royaume avec une législation et avec un roi à sa tête en la personne de Jésus. Mais Jésus vient avec quelque chose de plus. Il vient avec la guérison. Guérison des malades, guérison des paralytiques, guérison des lépreux. Jésus vient avec toutes ces choses et avec un message en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Ça veut dire que s'il est proche, ça veut dire qu'il arrive. Mais n'oublions pas qu'il y a, au moment où Jésus parle, il y a un royaume et il y a un roi en la personne d'Hérode. Et il continue. Dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 2 jusqu'au verset 14, Jésus nomme 12 disciples avec exactement le même message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il dit aux 12 disciples d'aller de ville en ville et d'annoncer ce message en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux. » Et c'est pas fini, il continue encore. Il choisit après les 12 disciples, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 1er, il choisit encore 70 disciples en leur disant
en leur donnant ce même ordre. Allez dire au monde, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Alors si nous analysons bien ça, nous sommes en train de voir quoi? Jean-Baptiste est venu avec un message. Ensuite, Jésus est venu avec ce même message. Ensuite, 12 disciples est venu avec ce même message. Ensuite, 70 disciples est venu avec ce même message. Un message qui a été martelé. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Rappelez-vous que je vous ai dit que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un gouvernement avec Jésus à sa tête, et tout gouvernement est régi par une législation, et cette législation, c'est la parole de Dieu, et notamment les épîtres de Paul, les épîtres. Pourquoi? Parce que les épîtres, ce sont des exhortations, des instructions. Donc, lorsque ce message est annoncé et à la portée du peuple, il y a quelque chose de très important que Jésus va soulever en disant qu'il n'est pas venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, on va dire, mais c'est très paradoxal. Tu dis, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Tu dis, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et en même temps, devant cette femme syrophénicienne qui avait un enfant malade, tu lui dis qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et tu lui dis que tu n'es pas venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. À ne rien comprendre. À ne rien comprendre. Ça veut dire que cette femme, elle n'était pas assez juste, assez bonne pour recevoir cette guérison. Elle n'était pas assez juste et assez bonne pour pouvoir entrer dans ce royaume. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il va encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 1er, au verset 21, la Bible dit que c'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Il dit encore dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 5, il dit à ses disciples, aux 12 et aux 70, n'allez pas vers les païens, mais allez vers ceux de la maison d'Israël, vers ceux de mon peuple. Chers amis, la parole de Dieu semble incompréhensible, semble, je dirais, mais où se trouve la sagesse? Mais pourtant, tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Et en ce sens, nous ne pouvons que nous réjouir. Pour ceux qui prennent des notes, notez bien Matthieu chapitre 1er, verset 21, où il dit « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Notez l'évangile de Matthieu au chapitre 15, verset 24, où il dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Notez l'évangile de Matthieu au chapitre 10, versets 5 à 8, où il dit à ses disciples « N'allez pas vers les païens ». Jésus était venu uniquement pour son peuple. Son gouvernement, son royaume, sa législation s'adressait uniquement pour le peuple de Dieu, pour son peuple. Alors, dans l'évangile de Luc au chapitre 19, Jésus parle, ou encore Jésus veut faire son entrée dans Jérusalem pour son investiture. Alors, je vais le lire parce que c'est quand même important de lire ce texte. L'évangile de Luc au chapitre 19, à partir du verset 29. Je ferai une lecture qui sera un petit peu longue, mais ça vaut le détour quand même. Alors, Luc chapitre 19, à partir du verset 29. Il est écrit ceci. Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?» vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait annoncé. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
Et lorsque Jésus déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et ils dirent « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme ils s'approchaient de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'environneront et te saisiront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Voilà un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Rappelez-vous que Jésus a annoncé en disant « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Ensuite, il a pris 12 disciples. Ensuite, il a pris 70 disciples pour annoncer ce même message. « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Alors, rappelez-vous aussi qu'il y avait déjà un roi qui existait, c'était le roi Hérode. Il faut savoir qu'il y avait la dynastie des Hérodiens. Mais là, c'était Hérode le Tétrarque, qui était donc roi en ce temps-là. Et voilà que quelqu'un vient et dit, voilà, c'est bien, tu es roi, mais moi aussi, je viens pour prendre la royauté aussi. Je viens pour être roi. Et Jésus arrive à Jérusalem. Et dans le texte que je viens de vous lire, il y a quelque chose de très surprenant. C'est le verset 37, où lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur Jésus ». C'était déjà prophétique. Il y a un roi qui existe, qui est Hérode. Et voilà que avec l'élan de cœur, la spontanéité, naturellement, ils sont en train de voir Jésus arriver sur son ânon et ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur Jésus. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » C'est un affront qui est en train de se faire à ce moment-là. Et il faut savoir encore, dans ce texte encore, il y a un moment où tous les disciples, tous les gens qui sont là commencent à prendre leur manteau et à le jeter par terre pour qu'ils puissent marcher dessus pour arriver jusqu'à Jérusalem. Il faut savoir que lorsque vous allez, par exemple, dans le livre de 2 Rois au chapitre 9, lorsque Jéhu a été intronisé comme roi d'Israël, eh bien, il y a eu la même chose. Ils ont jeté leur manteau pour qu'ils marchent dessus, pour qu'il soit intronisé comme roi. Alors voilà que Jésus va vers Jérusalem pour son intronisation. Les gens qui sont là le reconnaissent comme roi puisqu'ils disent « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur Jésus ». Mais malheureusement, Jésus, plus tard, dans ce même passage au verset 44, dit qu'ils n'ont pas connu le temps qu'ils ont été visités. Ça veut dire que les autorités de l'époque n'ont pas reconnu Jésus-Christ en tant que roi, mais ils l'ont reconnu en tant qu'usurpateur. Ils ne l'ont pas reconnu en tant que roi. C'est pour la raison qu'il dit au verset 44, « Toi et tes enfants au milieu de toi, ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Ils n'ont pas reconnu Jésus en tant que roi, en tant que roi des rois, en tant que seigneur des seigneurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mené jusqu'à la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont dit, écrivez qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Lorsqu'ils l'ont cloué à la croix, ils ont écrit comme inscription qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Et le peuple a dit, nous n'avons de roi que César. L'évangile de Jean au chapitre 19 et au verset 15.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas reconnu Jésus en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit, Jésus était venu il y a 2000 ans. Il était venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth était venu pour établir, écoutez bien ce que je vous dis, il y a 2000 ans, Jésus-Christ était venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement avec un roi à sa tête et avec une législation. Jésus est venu il y a 2000 ans pour établir son royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple a dit « Nous n'avons de roi que César ». On ne reconnaît que César comme roi. Et lorsqu'ils l'ont pris et qu'ils l'ont amené à la croix, ils ont dit « Écrivez que Jésus a dit « Je suis le roi des Juifs » et crucifiez-le ». On ne veut pas de lui comme roi. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il y a 2000 ans, lorsque Jean-Baptiste a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche », il était en train d'annoncer la venue de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre avec Jésus comme roi. Voilà ce que signifie « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, c'est vrai. Et pourquoi donne pas sa gloire à un autre? Parce qu'aujourd'hui, Satan a été vaincu, terrassé. Pourquoi il a été vaincu et terrassé? Parce que lorsqu'il a mené Jésus-Christ à la croix pour être condamné, à un moment, le même peuple qui l'a crucifié lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Mais Christ était venu, ou encore en le clouant à la croix, eh bien moi, aujourd'hui, j'ai été purifié, pardonné, lavé de mes péchés, de mes iniquités. Et aujourd'hui, par sa résurrection, j'ai accès à ce royaume de Dieu qui devait être établi il y a 2000 ans. Ce qu'il faut comprendre maintenant, quelque chose de très important. Lorsque Christ est ressuscité, les disciples lui ont posé une question en leur disant, dans Acte 1er, verset 6, « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras ton royaume ?» Et Jésus leur dit que ce n'est ni l'heure ni le jour, mais que Dieu a fixé cela par sa propre autorité. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Il se passe que le diable n'a pas gagné. Car si, il y a 2000 ans, Christ était venu sur cette terre pour établir son royaume, Jean-Baptiste l'a annoncé, Jésus l'a annoncé, les 12 disciples l'ont annoncé, les 70 disciples l'ont annoncé. Et le résultat, c'est que Jésus a été jusqu'à la croix. Le résultat, c'est que Jésus-Christ a été cloué à la croix. Le résultat, c'est que le peuple a dit « Nous n'avons de roi que César ». Mais Dieu ne donne jamais, jamais, et au plus grand des jamais, sa gloire à un autre. Jésus reviendra, parce qu'il est monté à la droite de Dieu. La Bible nous dit, en un instant, en un clin d'œil, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce que beaucoup de chrétiens... en fait, il y a une question qui se pose. Aujourd'hui, les chrétiens, pour eux, le royaume de Dieu, c'est quoi? Non, mais c'est vrai. L'éternité, c'est quoi? On sait qu'on a la vie éternelle, mais c'est tellement abstrait pour beaucoup d'enfants de Dieu, la vie éternelle. On sait que Christ va venir nous chercher, mais c'est abstrait. Tous les dimanches, vous allez vous asseoir dans une église. Vous dites, oui, mais je sais, j'ai la vie éternelle, je vais vivre éternellement avec Christ. Mais qu'est-ce que vous allez faire pendant toute une éternité? Est-ce que vous serez comme des petits oiseaux en train de voler, je ne sais pas, moi, voilà, quoi, c'est tellement abstrait dans la tête de beaucoup d'enfants de Dieu. L'éternité, c'est quoi exactement? Dans 1 Thessaloniciens, la parole de Dieu nous dit qu'au son de la trompette, Jésus-Christ, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants qui seront restés pour son avènement, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'accord, ok. Et puis voilà, pour beaucoup de chrétiens, tout s'arrête là.
Mais mes amis, on est tellement loin du compte. En un instant, en un clin d'œil, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'accord. Mais il y a quelque chose d'autre, de très important. C'est Zacharie, chapitre 14, le verset 4. À partir du verset 4, où il dit que le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers et qu'il redescendra avec ses élus et tout œil le verra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux étapes bien distinctes. La première étape, nous partirons tous en un instant, en un clin d'œil. L'un sera pris, l'autre laissé. Et la deuxième étape, c'est que nous reviendrons avec le Seigneur Jésus. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Et là, mes amis, nous allons régner 1000 ans avec Christ. Où ça? Sur cette même terre que le roi Hérode a tout fait pour que ce roi, en la personne de Christ, ne puisse pas s'établir. Où ce roi Hérode a tout fait pour que ce roi des rois ne puisse pas régner. Un jour, Jésus-Christ reviendra avec ses élus et nous régnerons avec lui pendant 1000 ans sur la terre. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 6, je vous laisse le lire chez vous. Et Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 10, je vous laisse le lire chez vous. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans et la Bible dit ils régneront sur la terre. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il y a 2000 ans, le peuple a dit nous n'avons de roi que César. Crucifiez-le. Sur son inscription, mettez qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. On ne veut pas de lui. Et Jésus-Christ a dit malheur à vous, car vous n'avez pas connu le temps où je vous ai visité. Mais 2000 ans plus tard, il reviendra avec ses élus. Ils régneront sur la terre pendant 1000 ans. Et la Bible dit qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de malades, plus d'infirmes, plus de boiteux, parce que nous régnerons avec Christ pendant 1000 ans sur cette terre. Ce soir, je bénis le Seigneur, parce que ces 1000 ans que nous allons vivre avec Christ, ce n'est que justice qui sera rendue. Ce sera que reprendre la gloire de Dieu que le diable a voulu usurper. Et la Bible dit, ensuite viendra la fin et il remettra tout à son Père. En Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20. La fin des fins ne pourra pas se faire tant que cette injustice ne sera pas réparée. Tant que Dieu n'aura pas rétabli sa puissance et sa gloire sur cette terre pendant 1000 ans. La Bible est claire là-dessus. Ses élus régneront avec lui sur la terre pendant 1000 ans. Ensuite viendra la fin et il remettra tout à son Père céleste. Alors, croire qu'on va voler comme des petits oiseaux dans le ciel, on est très loin de ce schéma, je ne sais pas, de ce schéma peut-être que certains rêvent ou pensent. Aujourd'hui, que chacun comprenne le sens de ce mot « repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Aujourd'hui, il est vrai, repens-toi, parce que la porte est ouverte. La Bible dit qu'il fixe de nouveau un jour, et ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est maintenant. Maintenant, tu as encore la possibilité de te repentir, d'accepter Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, pour pouvoir faire partie de ce règne aujourd'hui, de ce règne avec Christ, parce que la porte est encore ouverte maintenant pour toi. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ces quelques mots que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et j'espère que ces mots vont trouver chez vous un écho favorable et surtout une prise de conscience. Une prise de conscience pour vous dire, mais en fait, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, c'est pas possible. Dieu est celui qui rétablit la justice, est celui qui rétablit les choses. Dieu est celui qui met les choses à leur place, même si ça prend du temps, des siècles. Il y a 2000 ans que Christ est venu pour mettre son royaume. Il n'a pas pu le faire il y a 2000 ans. Mais il le fera, mes amis.
Il le fera, parce que c'est écrit. Alors que son nom soit béni, glorifié, exalté, et que ces quelques paroles puissent trouver un écho favorable dans votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tori déjà, grand merci au pasteur Richard Rivax pour cette intervention. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Sur le chemin du savoir, donc émission présentée, réalisée, comme vous le savez, tous les mercredis à partir de 16h, bien sûr, du côté des Antilles, et bien sûr, 22h du côté de l'Hexagone. Et c'est pour nous un véritable plaisir d'être là avec vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, puisque nous allons passer encore un moment avec le pasteur Richard Rivax qui nous fait l'honneur d'être là avec nous. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement important, d'où, pasteur Richard, ma première question, donc par rapport justement à la conclusion. Je vais commencer par votre conclusion. Est-ce que la question de la repentance concerne seulement les non-croyants? Est-ce que la question de la repentance concerne seulement les non-croyants? Est-ce que l'acte de se repentir concerne seulement les non-croyants, ou je dirais un peu plus loin, les non-chrétiens? De toute manière, tout le monde est appelé à se repentir. Hein. Quoi qu'il en soit, la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que nous sommes tous pécheurs, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour moi, la repentance, elle est pour tous. D'où l'autre question. C'est vrai que vous avez parlé du fait que Jésus n'a pas, vous allez me recadrer s'il le faut, n'a pas réussi à établir son royaume. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez cet état de fait, donc comme, entre guillemets, un échec en soi, puisque lorsque nous regardons bien le contexte de l'époque, le peuple qui était sous domination, je dirais, étrangère, espérait, était dans cette perspective d'espérance, c'est-à-dire souhaitait, attendait un Messie pour, je dirais, être libéré du joug, je dirais, de la domination de l'époque. Donc, comment on doit considérer le fait que Jésus n'a pas réussi à établir son royaume? Déjà, quand tu regardes dans l'évangile de Luc, chapitre 19, il dit que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Christ a tout fait, justement, pour que le peuple puisse reconnaître ce temps-là. Puisqu'il y a eu Jean-Baptiste qui est venu, il y a eu les 12 disciples, il y a eu les 70 disciples, il y a eu quand même un certain travail qui a été porté de porte en porte. Il y a eu un travail qui a été fait, mais je dirais simplement que le peuple a refusé d'accepter, puisque le peuple a dit « nous reconnaissons comme roi que César ». Ça veut dire qu'on ne reconnaît personne d'autre que le roi César. On ne reconnaît personne à part César. Et c'était clair qu'on ne voulait pas de Christ. Pour eux, c'était un usurpateur. On ne veut pas de lui. Et tellement qu'on ne voulait pas de lui, ils l'ont mené jusqu'à la croix. Et ils l'ont même méprisé en disant « Écrivez qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs ». D'où la question qui était derrière. Est-ce qu'on doit, de manière peut-être objective, analyser cette situation comme un échec en soi? Alors, moi, je ne prends pas comme un échec. Je dirais plutôt que c'est peut-être que le mot bonheur n'est pas approprié, mais un avantage pour nous aujourd'hui. Pourquoi pour nous aujourd'hui? Parce que à l'époque, cette femme samaritaine qui est venue, elle n'avait pas droit au royaume. Elle n'avait pas de place là, puisque Jésus lui a dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, uniquement. Il a dit, dans Matthieu chapitre 1er, il a bien dit qu'il est venu sauver uniquement son peuple à lui. Ça veut dire que toutes les autres races, les païens, tout ça, nous, on n'avait pas droit à cette cité-là. On n'avait pas droit à ce gouvernement-là. On n'avait pas droit à ce royaume-là. Donc, dire que c'était un échec, je dirais que cet échec, si on parle d'échec, est devenu un avantage pour nous, pour que nous puissions participer et avoir droit aussi maintenant à cette vie éternelle, avoir droit aussi à ce royaume. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il est dit, je crois que c'est dans Jean, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre qu'au départ, cela sous-entend, si on note dans l'interprétation, que finalement, comme vous l'avez avancé tout à l'heure, nous n'étions pas concernés.
Oui, tout à fait. On n'était pas concerné du tout. Donc, comment vous expliquez? Dans ce plan divin, au départ, on n'avait pas notre place là. Donc, si on parle d'échec, cet échec a été un avantage pour nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours voir l'échec comme un échec, mais dans un échec, il y a toujours une manière de rebondir. Moi, je prends l'exemple où, dernièrement, il y avait les championnats, les Jeux olympiques, les personnes qui sont handicapées. Pour certains, on va penser que leur vie était finie, que tout s'arrêtait là, alors qu'ils se sont trouvés une autre porte de sortie, une autre alternative, un autre rebond, un autre sursaut. Et je pense que le fait que le peuple de Dieu, à qui la parole de Dieu a été annoncée premièrement, ne l'a pas reçue, ça a été un avantage considérable pour nous, païens, de pouvoir entrer et aujourd'hui d'avoir cette grâce. Je reviens un peu sur l'idée de la croix. À votre avis, quelle place justement doit avoir la croix en tant qu'instrument de crucifixion pour le chrétien en tant que tel? Est-ce qu'à un moment, parce que finalement on sait bien que la croix est un instrument mortifère, comment de cet instrument mortifère parfois on risque de placer la croix en tant que telle sur un piédestal qui peut fouler un petit peu l'idolâtrie? Comment concevoir? Est-ce que la croix est une fin en soi ou un moyen en soi? Est-ce que la croix est une fin ou un moyen? Parce qu'au départ, la croix est quand même un instrument mortifère. Oui. Un instrument négatif. Donc, comment d'un instrument négatif, on peut en tirer un instrument positif? La parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si on parle de ce principe que tout homme est pécheur et que le fait que Jésus-Christ est passé par la croix, par ce chemin, nous a ouvert un accès, en fait, nous a ouvert une porte. Et de par cela, aujourd'hui, celui qui comprend l'importance de l'acte par lequel il est passé, comprend aujourd'hui la grâce qui lui a été faite d'avoir accès à la vie éternelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En clair, doit-on faire une distinction entre la crucifixion en soi et la résurrection? Parce que souvent, on peut s'arrêter à la crucifixion et oublier cette dimension de la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire de l'instrument en soi, qui est un instrument mortifère, une fin en soi? Alors, je pense qu'on ne peut pas dissocier la crucifixion de la résurrection. Parce que s'il n'y avait pas crucifixion, il n'y aurait pas eu résurrection. Donc, pour moi, c'est une suite logique. On ne peut pas les dissocier. On ne peut que les associer. L'un va pas sans l'autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas de ceux qui sont restés au tombeau, qui ont gardé le regard seulement dans le tombeau? Certainement. Mais si je regarde uniquement le tombeau et que je ne vois pas Christ comme étant ressuscité, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas grandir. Je ne peux pas triompher. Parce que le triomphe de la croix, c'est la résurrection. Donc, si je reste à la croix, ça veut dire que je n'ai rien compris. Parce que je ne sers pas un Dieu mort, mais je sers un Dieu vivant. Donc, aujourd'hui, je dois regarder ce Dieu, en la personne de Christ, qui a triomphé de tout et qui, aujourd'hui, est plus que vivant. Puisque c'est lui qu'on attend aujourd'hui, c'est lui que j'attends. J'attends son retour pour vivre pleinement dans la félicité, dans la gloire, dans l'authenticité. Lorsque vous parlez du retour, donc cela sous-entend la parousie, et d'ailleurs vous avez fait allusion à Zacharie, le chapitre 14, le verset 4, si je me rappelle bien, et vous avez mentionné deux éléments importants à mon avis. Nous partirons tous, mais nous reviendrons pour régner avec lui pendant 1000 ans. Avant d'entrer de parler un petit peu du millénium dont vous avez fait allusion, est-ce que tous les croyants, tous les chrétiens auront justement droit à ce billet aller-retour? Alors là, on rentre dans un autre débat que je n'aurais pas souhaité entrer entièrement dedans, mais pour répondre un peu sur ça, je dirais que l'enfant de Dieu que nous sommes appelés à nous préparer. La Bible dit que ce ne sont pas nos œuvres, on n'est pas sauvé par nos œuvres,
mais par la foi en Christ. Cependant, les œuvres que nous pratiquons vont donner à chacun de nous une position dans le royaume de Dieu. La Bible dit, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, je crois au chapitre 14, il me semble, où il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, que si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jean 14. Voilà. Ça veut dire que tous les chrétiens ne seront pas logés à la même enseigne. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et puis rappelez-vous, le texte de Corinthiens, je crois, à la référence en tête, où il dit encore que celui-là a bâti avec du chaume, celui-là a bâti avec le foin, celui-là a bâti avec l'or, avec l'argent, etc. Et que l'œuvre de chacun sera épurée par le feu. Voilà. Donc, il parle là à des enfants de Dieu, à des chrétiens qui auront œuvré. Et puis, dans ce même passage, il dit que certains seront sauvés, comme au travers du feu. Donc, on ne peut pas dire qu'on sera tous logés à la même enseigne. Ça veut dire, si je file un peu la métaphore, ça veut dire que tout le monde n'aura pas forcément le billet aller-retour. Parce que je veux aussi entrer dans la dimension, puisque vous nous avez avancé l'idée que nous allons aussi revenir pour régner avec lui. Alors, lorsqu'on va dans... Il faut savoir quoi. Alors, on va venir régner avec Christ pendant 1000 ans sur la terre, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qu'on fera pendant 1000 ans 1000 ans sur la terre. Voilà. Alors, la Bible parle de gouvernement sur la terre, de princes. Il y aura toute une vie qui sera établie pendant ces 1000 ans sur la terre. Et pendant ces 1000 ans, ceux qui auront beaucoup œuvré, je le schématise comme ça, ceux qui auront beaucoup œuvré seront peut-être à la tête de gouvernement, de ville, alors que d'autres, il leur manquera peut-être un peu pour avoir quelques places. Donc, c'est un sujet très complexe, mais qui fait l'objet d'une autre méditation pour pouvoir entrer plus en profondeur dans ce schéma-là. Absolument. Dans ce cas, on peut aussi vous poser la question, pendant ce règne de 1000 ans, quelle sera la situation de l'ennemi, de Satan, puisque vous avez dit, à un moment donné, il a quand même tenté Jésus. Nous voyons comment Jésus a été tenté. Donc, quelle sera sa situation? Est-ce que vous partez de l'idée que Satan sera lié pendant 1000 ans aussi? Puisque d'autant plus que vous avez dit qu'il est vaincu. Il est vaincu. Il a été vaincu à la croix. Oui, tout à fait. La Bible en parle, hein. Il dit bien que Satan sera lié, lui, pendant 1000 ans, et après sera relâché pour peu de temps, pour essayer de séduire même les élus s'il peut. Voilà. Et après, ce sera la fin. Donc, moi, je peux qu'encourager tout un chacun à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur pour pouvoir trouver sa place. Surtout ça. Et d'ailleurs, la question qui se pose, comment discerner justement le temps, voir les signes de la visitation de Dieu à notre égard? Puisque je crois que c'est ce qu'a raté, dans un premier temps, le peuple dont le message était destiné en priorité. Donc comment discerner aujourd'hui pour qu'à notre tour, nous ne puissions pas justement rater cette visitation? Eh bien déjà, je dirais déjà par la connaissance de la parole de Dieu, parce que je crois qu'au travers des Écritures et de la parole de Dieu, on peut arriver à discerner le temps dans lequel nous sommes, l'époque. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu, il peut pas connaître les choses. Alors après, faut pas non plus être un fanatique. Voilà, je crois qu'il faut quand même une certaine sagesse dans les choses, et après c'est Dieu qui éclaire tout un chacun. Puis il y a une chose très importante que je vais dire. Je ne sais pas si je serai encore vivant quand Christ va revenir. Mais une chose est sûre, c'est que chacun de nous, on doit toujours être prêt. Être prêt parce qu'on ne sait ni l'heure ni le jour que nous quitterons cette terre. Moi, la question, je dirais plutôt, mais est-ce que je suis prêt aujourd'hui, à l'instant où je parle? Est-ce que je suis prêt si Christ vient me chercher maintenant? Est-ce que je suis conforme à sa parole?
D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas tendance à renverser la question? Parce qu'aujourd'hui, en fonction du contexte un peu, je dirais, compliqué, difficile, nous croyants, nous chrétiens, nous avons tendance à vouloir précipiter le retour de Jésus, alors que finalement, c'est fort possible que ce soit nous qui allions le rencontrer avant qu'il ne vienne. Est-ce qu'il n'y a pas là une tentation dans le contexte de la postmodernité de vouloir précipiter en quelque part le retour de Jésus, puisque souvent on dit oui, Jésus revient bientôt, et nous sommes d'accord qu'il revient bientôt, mais est-ce qu'on ne renverse pas les valeurs? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi se dire que c'est fort possible que ce soit nous qui allons le rencontrer? Justement, c'est tout à fait ce que je viens de dire à l'instant. Je pense qu'il faut arrêter de spéculer, arrêter de dire c'est aujourd'hui, c'est demain, ça c'est tel signe, voilà. Peut-être encore dans 15-20 ans, on sera encore ici. Christ ne sera peut-être pas encore revenu, mais moi, je serai peut-être déjà parti. Donc, c'est chaque jour, je dois me dire, mais et si c'était le dernier jour, est-ce que je partirais? Et si c'était le dernier jour, est-ce que je serais prêt? Maintenant, trop d'actualité tue un peu fausse un peu notre jugement. Et ça, c'est pas bon du tout. D'ailleurs, je vais prolonger un petit peu votre réflexion. Vous avez parlé d'un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot spéculation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, on ne va pas citer tous les événements, on va plus parler de manière objective. Est-ce que nous ne sommes pas dans un contexte où on rencontre beaucoup de spéculateurs, beaucoup de croyants qui spéculent sur des éléments, sur des faits, et finalement ça brouille un peu la réalité des choses. Comment faire aujourd'hui? Parce qu'on entend certaines choses à gauche, on entend autre chose à droite. On a l'impression que notre monde est un peu bouleversé. Donc quel serait votre conseil? Puisque c'est vrai que la thématique du jour, c'est Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Est-ce qu'à force de spéculer sur des choses qui ne sont pas fondamentalement réelles, on ne risque pas par ricochet de donner la gloire à autre que notre Seigneur Jésus-Christ? Moi, je dirais tout simplement, la meilleure arme contre tout ça, c'est de revenir aux sources, de revenir dans les Écritures, de rester dans la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de se fonder, de s'enraciner sur ça. Et je crois que si on s'enracine vraiment dans les Écritures, dans le fondement des Écritures, dans le fondement de la parole de Dieu, toutes les réponses sont dedans. Et un manque de connaissance, la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissances, on va dans des dérives sectaires. Et je vous en prie, revenez aux Écritures, restez dans la parole de Dieu. Tout est là, tout est là. Et c'est la raison pour laquelle que, dans l'introduction, vous disiez, quand vous avez défini la notion de royaume, vous disiez que dans un royaume, il y a un roi et un roi qui gouverne. Et celui qui gouverne aujourd'hui, c'est Christ, et qui a aussi une législation. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît, on médite, on réfléchit de manière authentique sur cette législation? À mon sens, pas assez, mais pas du tout assez. Pas du tout assez. Et je crois que ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trop... bon, là, je parle un petit peu... peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais il y a des sujets qu'on aborde très, très peu dans les églises et qui méritent d'être approfondis. Et je pense que si on les approfondissait, il y aurait eu moins de spéculation. Nous avons une question d'une auditrice très fidèle qu'on salue bien sûr sur la radio. Je rappelle que vous êtes dans l'émission Sur le chemin du savoir, donc merci d'être là. Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Richard Rivax, dont la thématique est simplement Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions. J'ai une auditrice qui vous pose la question suivante. Certains pasteurs n'ont-ils pas pris la gloire de Dieu par certains de leurs comportements? N'ont-ils pas pris la gloire de Dieu est-ce que leur manière de se comporter ne donne pas à penser que ces pasteurs ont pris la gloire de Dieu? Bon, mais ça, malheureusement, c'est trop fréquent, ça. C'est trop fréquent.
en un mot, ils se prennent eux-mêmes pour Dieu, quoi, en fait. Non, je trouve que... Non, mais n'ayez pas peur de développer votre pensée. Nous sommes Non, sur la mais radio ce FM que je veux Espoir. dire par là, c'est que lorsqu'on est dans une église, et qu'on voit des comportements qui ne sont pas conformes avec la parole de Dieu, pourquoi on resterait là? Voilà, moi, c'est cette question que je poserais à cette personne. Si je suis dans une église et que je vois que le comportement de ce pasteur n'est pas conforme avec les Écritures, il devient un usurpateur. Il n'est pas de Dieu. Et à ce moment-là, je dois me remettre en question et me poser la question, suis-je à ma place? Voilà, il n'y a pas 36 solutions puisque Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc, si je suis dans une église et que la gloire n'est pas donnée à Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être là. Non. Et je crois que l'enfant de Dieu aujourd'hui a la possibilité d'avoir une Bible, la parole de Dieu entre ses mains. Il y a des outils, il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Nous sommes en 2021, à l'ère du numérique. Si je vois quelque chose qui ne va pas, eh bien, je me renseigne, je cherche à savoir si ce qu'il dit, ce qu'il annonce est en conformité avec la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de peur qui a été instaurée consciemment ou inconsciemment dans nos communautés où le plus souvent on a du mal à s'en sortir? Absolument, absolument, absolument. Cela prouve très bien qu'il n'y a pas de liberté. Je ne suis pas venu à Christ pour être prisonnier de quelqu'un et encore moins d'un homme. Je suis venu à Christ, c'est pour trouver cette liberté que la parole de Dieu et que Christ me donne. Et ça, je ne peux que le trouver que par les Écritures, que par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je reviens en disant, je suis quelque part et qu'on ne m'annonce pas les préceptes de l'Évangile dans sa totalité, je ne suis pas à la bonne place. Et si je pars, on risque de dire que j'ai perdu la foi. Comment faire? Eh bien, si on dit que j'ai perdu la foi, est-ce que Christ lui dit que j'ai perdu la foi? Est-ce que dans ma conscience, je dis avoir perdu la foi? Parce que si c'est l'autre qui me dit que j'ai perdu la foi, qu'importe. Mais est-ce que dans ma conscience, est-ce que ma conscience à moi me condamne, me juge? Je crois que le plus grand baromètre qu'un homme puisse avoir, c'est sa propre conscience. Si ma conscience ne me condamne pas, aucun homme ne peut me condamner. Est-ce que vous aurez un message pour les personnes qui, depuis quelque temps, ont peut-être, justement, par cette prise de conscience, ces personnes restent chez elles pour adorer Dieu, pour louer Dieu en famille? Est-ce que vous pensez que ces personnes, en quelque part, sont à côté, je dirais, de la réalité biblique? Et parce que ces personnes, souvent, sont un peu, je dirais, méconnues, mais aussi, voire méprisées. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui, par cette prise de conscience, ont décidé de faire culte non seulement autrement, mais chez soi? Alors, là, on va encore dans un autre débat que je ne voudrais pas trop mettre la lait dessus, mais en ce qui me concerne, de manière tout à fait personnelle, je ne favorise pas les églises bâtiments. Voilà. Je penche beaucoup plus pour les églises maisons. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, les églises bâtiments, ce n'est pas du tout biblique. On le fait, c'est dans notre tradition. Je sais pas si c'est le mot tradition, mais voilà, c'est ancré, c'est comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de fondement biblique pour ça. Donc je peux pas condamner quelqu'un qui me dira je fais l'église à la maison. Au contraire, je lui dirais, moi je vois pas le problème. L'essentiel c'est quoi? Le Seigneur te dit là où deux ou trois s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. La parole de Dieu n'a jamais dit là où il y aura 10 000 personnes qui sera là. Donc à partir du moment que cette personne adore Dieu de tout son cœur, il est où le problème? Jésus-Christ a-t-il... Il me semble que la dernière fois que je suis venu sur l'antenne, j'ai parlé de ça. Et je disais, mais nous voyons dans la parole de Dieu, Moïse a construit le tabernacle. Mais lorsqu'il a construit ce tabernacle, il l'a construit parce qu'il avait reçu la vision
les mesures, tout reçu de Dieu. Après le tabernacle, il y a eu le temple de Salomon. Salomon a reçu la vision, les mesures pour construire le temple de Salomon. Après Salomon, il y a eu Jésus qui est venu. Et lorsque Jésus est venu, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et lorsqu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon église, il n'a jamais donné ni de mesure, ni la vision de ce bâtiment que nous voyons comme... il n'a rien donné. Il a dit qu'il est esprit et vie, que celui qui m'adore en esprit et en vérité. Et après Jésus, lorsque Jésus est monté au ciel, il y a eu la grande époque de ces apôtres. Lorsque Pierre a prêché, la parole de Dieu nous dit que 3000 âmes, que 3000 âmes se sont ajoutées. Il n'a pas dit que 3000 âmes ont été sauvées, mais ont été ajoutées. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes. Et pour autant, nulle part, je n'ai vu Pierre construire une méga church. Il y avait l'apôtre Paul qui a annoncé la parole de Dieu. D'innombrables âmes ont été sauvées. L'apôtre Paul avait un métier, il était faiseur de tentes. Il n'a jamais écrit dans la parole de Dieu qu'il a créé une tente pour mettre 5000 personnes dedans, mais il a créé des cellules de maison à Corinthe, à Rome, à Éphèse, dans tous ces lieux. Donc, c'est pour ça que je dis que les églises traditionnelles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas du tout biblique, à mon sens. Je ne comprends pas ça comme ça, je ne lis pas, je ne le comprends pas comme ça quand je lis la parole de Dieu. Donc, elles existent tant mieux, mais on voit aussi tous les dérapages que ça engendre, à plusieurs niveaux. Donc, non, je n'approuve pas, voilà. C'est mon... Voilà. Et si la question était en lien justement avec le thème du jour, c'est Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Et aujourd'hui, beaucoup de fidèles, lorsqu'ils se rendent justement dans un lieu de culte bâtiment, par exemple, vont dire je vais chez le pasteur Jules, chez le pasteur Bilon. Est-ce que là, en quelque part, je suis pas en train de prendre la gloire de Dieu? Parce qu'on vient pas forcément pour rencontrer Dieu, mais on va dans l'église du pasteur Bilon. Et en quelque part, ça fait du bien au pasteur Bilon de savoir qu'on vient dans son église. Donc, c'est quand même assez possessif. Donc, comment sortir justement de ce piège? Parce que finalement, on suit de manière inconsciente la tradition. Hein. C'est pas forcément volontairement qu'on dit qu'on va chez le pasteur Rivax ou chez le pasteur Mann, etc. Mais c'est par tradition. Donc, comment déconstruire justement toutes ces fausses représentations pour, bien sûr, il n'est pas interdit de se retrouver pour se rassembler. C'est ça l'église, se rassembler, que ce soit sur un cocotier, un manguier, un figuier, peu importe le lieu, il n'y a pas de lieu défini. Donc comment justement ne pas inconsciemment ou involontairement prendre la gloire de Dieu sans même le vouloir? Parce que si on vient chez le pasteur Rivax ou chez le pasteur Bilon, en quelque part de manière inconsciente, on ne vient pas. Si demain le pasteur Bilon n'est pas là, si le pasteur Rivax n'est pas là, ça c'est fort possible que je ne vienne plus. Donc comment justement sortir de ce dilemme, de ce piège, je dirais même? Je pense qu'il faut, il faudrait une certaine maturité déjà. Je pense qu'il faudrait déjà une certaine maturité. C'est un travail, je dirais, un travail à faire sur soi, un travail à faire sur soi, un travail personnel. Un travail personnel. Est-ce que les gens sont prêts à comprendre ce message, à l'accepter? C'est tellement enfoui, inculqué, voilà, c'est ça. Que ne pas aller à l'église, ça devient presque parjure. Et non, je pense que il y a un gros travail personnel à réaliser et méditer la parole de Dieu. Voilà. Autre question, vous avez parlé du royaume de Dieu. Est-ce que vous faites une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux? Ou pas du tout, c'est la même chose? Est-ce que vous faites une différence? Alors, certains font la différence. Moi, personnellement, non, je ne la fais pas. Je ne la fais pas du tout. Voilà. Pour moi, royaume de Dieu, royaume des cieux,
Le tout appartient à Dieu. Donc je pense que notre confrère, notre ami Guy a sans nul doute des questions, donc il prend la parole quand il veut. Hein. Donc on va laisser à notre ami Guy la place pour poser quelques questions, donc le temps pour lui de me faire signe. Aujourd'hui, Pasteur Rivax, la question qu'on peut se poser, c'est vrai que les temps sont difficiles, hein, très difficiles. La question de fond, puisque c'est la question que vous avez posée aujourd'hui, comment ne pas donner, je dirais, aux hommes la gloire de Dieu? Comment faire? Je pense que vous avez déjà donné la réponse, mais c'est juste pour étayer un petit peu. Comment faire pour ne pas être dans cette forme d'idolâtrie? Parce qu'on sait bien que la Bible dit « malheur à l'homme qui se confie en l'homme », etc. Mais c'est vrai que notre nature, souvent, on a besoin entre guillemets, d'une béquille, et souvent le pasteur nous sert de béquille. Donc, comment, finalement, refuser que l'homme soit une béquille pour nous et nous appuyer pleinement sur Jésus, celui qui ne déçoit jamais l'homme? Alors, pour moi, tout passe par l'éducation. L'éducation, et puis, en fait, le pasteur, il est là en tant que berger. Alors maintenant, s'il n'a pas l'humilité, beaucoup ont une fausse humilité. Et je pense que tout est une question d'humilité, savoir mettre les choses à leur place. C'est un gros travail pour un pasteur de rester humble. C'est vraiment l'école. Ça passe vraiment par une école, l'école de l'humilité. C'est quelque chose. Et je pense que dans l'être humain en lui-même a toujours besoin d'être reconnu, a toujours besoin d'une certaine gloire, et il traîne avec une fausse modestie. Mais ça, c'est la nature de l'homme, que l'être humain et que le pasteur en général, ou tous les pasteurs en général, doivent faire sur eux-mêmes. Néanmoins, je laisserai la place à notre ami Guy dès qu'il est prêt. Néanmoins, Pasteur Rivax, est-ce que vous pensez qu'il existe encore, ici et maintenant, des pasteurs selon le cœur de Dieu? Alors, je ne suis pas là pour juger, mais je pense que oui, qu'il y a quand même des gens qui sont sincères, même si on n'est pas à l'abri d'erreurs, de fautes, mais qui ont quand même une grande sincérité, absolument. Et merci Seigneur, heureusement. Guy? Pasteur Rivax, dans Matthieu 4, au verset 17, donc il est écrit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quelle attitude devons-nous avoir après avoir lu ce passage? C'est-à-dire? Parce que c'est marqué, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous que le royaume des cieux est proche. Que devons-nous faire, nous qui lisons ce passage, lorsque certaines personnes, peut-être qui n'ont pas les mêmes idées que moi, ou comme vous? Alors, il y a plusieurs manières de lire la parole de Dieu, en fait. Effectivement, je peux très bien prendre ce texte et puis dire, Jésus te dit, repens-toi quand le royaume des cieux est proche. Alors, accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est une approche. Et puis, il y a la deuxième approche, c'est celle que j'ai développée aujourd'hui. Et celle que j'ai développée aujourd'hui nous montre que le texte va beaucoup plus loin que ce que le frère Guy vient d'interpréter maintenant. Parce que le frère Guy, quand il parle là, effectivement, tu vas annoncer la parole de Dieu à quelqu'un, tu vas dire, voilà, tu prends le texte de Matthieu chapitre 4, 17, et tu dis à cette personne, repens-toi, fais-toi baptiser au nom du Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Amen, gloire à Dieu. Mais je dirais que la parole de Dieu en elle-même, il y a la lecture de la parole de Dieu, puis il y a la méditation de la parole de Dieu. C'est deux choses différentes. Et les deux ont raison. Les deux ont raison. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et c'est ça la beauté des Écritures, la beauté de la parole de Dieu. Et le texte que tu vas lire aujourd'hui va te parler d'une manière. Tu vas prendre le même texte demain, tu vas le comprendre autrement. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'aura fait grandir. Le Seigneur t'aura mené dans une autre dimension et cela te permettra de comprendre les choses d'une autre manière. Donc, je ne suis pas d'avis de polémiquer
sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est tellement, tellement vaste et tellement belle que Dieu donne à chacun l'intelligence pour pouvoir comprendre la parole de Dieu dans sa dimension. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, bien sûr, pasteur. Ma deuxième question, pasteur. Nous allons aller dans Luc chapitre 9, verset 9. C'est écrit, « Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? » Et il chercha à le voir. Y a-t-il quelque chose dans ce chapitre qui vous a surpris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a surpris dans ce chapitre? Oui. Surtout dans l'idée que Jean-Baptiste a quand même annoncé une vérité, puisque vous avez dit au départ, Dieu est celui qui rétablit la justice. En quelque part, Jean défendait la justice et pourtant on voit sa finalité. Donc quelle leçon qu'on devrait tirer de cela? Alors, c'est pas parce que je suis juste que je peux pas mourir. Voilà, c'est ça qu'il faut reconnaître. La justice ne détruit pas l'humain que je suis. Et cela prouve bien qu'au-delà de l'être humain que je suis, il y a un esprit qui vit en moi, et cet esprit, rien ne peut le détruire. Ils ont cherché à détruire Jean-Baptiste. Pourquoi ? Pas parce qu'il était Jean-Baptiste, mais parce qu'il véhiculait un message rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pas l'être humain qu'ils ont, c'est pas, ils en voulaient pas à l'être humain, mais ils en voulaient au message qu'il véhiculait. Et en détruisant l'être humain, ils pensaient qu'ils auraient détruit le message qu'il véhiculait. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup plus fort que l'être humain que je suis, il y a la force du verbe et la force du message. Donc, excusez-moi, pasteur, oui. Donc il y a un mot-clé dans ce passage alors? Il y a un mot-clé. Est-ce qu'on peut tirer une leçon de ce passage? Une leçon, oui, de ce passage. Moi, personnellement, la leçon que je tire de ce passage, c'est que Dieu donne pas sa gloire à un autre. c'est que Dieu donne pas sa gloire à un autre. Tu peux me tuer si tu veux, mais le message sera quand même annoncé. Surtout, vous faites une différence entre le message et le messager. C'est extraordinaire. Vous faites une différence entre le message et le messager. C'est-à-dire que le messager, absolument, on peut supprimer le messager, mais ça n'enlève en rien la pertinence du message. Voilà. Et ça, on l'oublie. On l'oublie, ça. On pense que le messager est plus important que le message. Et ça revient à la thématique du jour. Et si on va encore plus loin, on a vu qu'ils ont voulu faire la même chose avec Jésus. Parce que Jésus était venu avec le même message et l'ont mené jusqu'à la croix. Donc, ils ont essayé de tuer le messager, mais le message était quand même annoncé. Et là, comme c'était Christ, on a vu que le messager a quand même triomphé puisqu'il est ressuscité. Mais la force du verbe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au commencement était le verbe. Absolument. Et on ne peut pas l'enfermer. Absolument. Guy, je ne sais pas si Guy a encore une autre question. Non, ça va pour le moment. Pasteur Revax, je vous remercie beaucoup. Pas de quoi. Pour prolonger la question aussi de Guy, qui est une question très pertinente, c'est la question qui m'est venue en lien avec Jean-Baptiste, parce qu'on se dit quand même Jean-Baptiste est un homme de Dieu, il a fait du bien et pourtant on voit sa finalité. Est-ce que nous, croyants du XXIe siècle et nous, pasteurs qui prêchons parfois des messages à l'eau de rose, nous ne cultivons pas l'illusion en disant aux personnes, venez au Seigneur, tout ira mieux, tout ira bien, et alors qu'on se rend compte qu'un pasteur peut mourir dans un accident de voiture, dans un accident d'avion, ça n'a rien à voir au fait qu'il avait un péché dans sa vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore déconstruire toutes ces fausses représentations que nous avons en pensant, parce que nous sommes chrétiens ou croyants, que nous ne risquons pas de mourir dans un accident de voiture ou ailleurs? Est-ce que là aussi, ce n'est pas une illusion qui est née d'une vue superficielle des choses? Alors, ce qui est dit là est totalement véridique, fondé. Je me souviens à l'époque, quand on allait faire de l'évangélisation, c'était ce qu'on disait.
Bon, maintenant, l'évangélisation ne se fait pas comme avant, mais avant, quand on faisait de l'évangélisation, porte à porte, machin comme ça, et ben voilà, on disait aux gens, mais oui, viens, ta vie va changer, tous tes ennuis vont disparaître, tous tes problèmes seront résolus, et puis voilà, et puis finalement, on constate que les gens sont toujours dans leurs problèmes. Toujours dans leurs difficultés, toujours handicapés, toujours... voilà. Alors, ça, c'était un message, je pense qu'il n'est pas... je ne veux pas dire qu'il n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce message-là qu'on doit annoncer à quelqu'un. Le message qu'on doit annoncer à quelqu'un, c'est de se repentir, d'accepter le Seigneur dans sa vie pour avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et toutes ces choses sont que secondaires. Dieu s'en chargera en son temps. Et je crois que on n'est pas tous nés pour avoir une cuillère d'argent dans la bouche. On n'est pas tous nés pour mourir paisiblement sur un lit. Et c'est ça, je pense, qu'on oublie souvent. Dieu a fait chacun différent et chacun a une destinée différente et chacun de nous aura une finalité différente. Et ce qui est plus important, ce n'est pas notre chair physique, notre chair. Combien de chrétiens meurent tous les jours de cancer? Et pourtant, Dieu seul sait combien de fois ils ont fait des veilles de prière, des nuits de prière, des ceci, des cela. Combien de chrétiens sont décédés dans des accidents d'avion, de bateaux, de voitures? Non, je crois que c'est un message qu'on ne devrait pas véhiculer à tout vent comme ça, parce que c'est mal connaître les Écritures et mal connaître la parole de Dieu. Dieu guérit qui il veut, quand il veut. S'il veut, l'essentiel pour moi, c'est de garder la foi en Jésus-Christ et d'être convaincu que si je meurs maintenant, que je suis sauvé. Et ça revient à annoncer ce texte, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour revenir à votre exposé, on aurait pu aussi appliquer ça au Christ, parce qu'il est venu chez les siens n'en ont pas reçu. C'est pour ça que j'avais parlé entre guillemets d'échec apparent. En réalité, ce n'est pas en apparence. On peut avancer l'idée que c'est un échec. Christ, le Fils de Dieu, qui meurt sur une croix. Voilà. Donc, et pourtant, il y avait quelque chose de caché derrière tout cela. Et je crois que il est important pour nous de discerner les choses qui sont derrière les choses, c'est-à-dire il y a une réalité qui est beaucoup plus haute et cela demande du discernement. Donc, ce que nous allons, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cela, et puis nous allons amorcer notre conclusion. Oui, ce que je voulais dire, c'était en fait, lorsque quelque chose qui me semble négatif m'arrive, il faut comprendre que je suis en train d'être testé par Dieu. Et je suis en train de penser à la femme de Job. C'est Job qui lui a dit, maudit Dieu et meurt. Oui, c'est Job. Maudit Dieu et meurt. Au moment de la souffrance, des difficultés, des problèmes, qu'est-ce qui va se passer? Notre foi va passer par une turbulence. Mais dans quel but? Le but de nous déstabiliser, le but de nous dire, non, mais si c'est ça, j'abandonne tout, je laisse tout. Mais sans vous interrompre, Pasteur Rivax, d'ailleurs, il y a une auditrice qui nous a envoyé le texte dont vous avez mentionné tout à l'heure, c'est en Corinthiens 3, le verset 13, qui dit que l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour, il fera connaître, etc. Donc, c'était le texte qu'on cherchait tout à l'heure. Merci. Et le diable va chercher à nous déstabiliser. Combien d'enfants de Dieu, dans les moments difficiles, dans les moments de difficulté, on dit, j'abandonne tout, je laisse tout tomber. Dieu n'existe pas. S'il existait vraiment, je ne serais pas comme ça, comme ceci, comme cela. On ne voit même pas que là, il y a là une stratégie diabolique, une stratégie du diable pour nous écarter de la vérité. Mais l'épreuve de notre foi produit quelque chose, produit la patience, produit la persévérance. Et c'est ce que je demande à chacun aujourd'hui, dans les difficultés, dans l'épreuve. Vous ne serez jamais le premier et le dernier, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que Christ est là et qu'il a toujours le dernier mot. Tous les samedis matins, rendez-vous avec Dorine à 5h pour la Martinique et 11h pour la métropole sur Radio FM Espoir dans l'émission Matinalement Vôtre, avec des rubriques variées, des animations musicales, des paroles d'encouragement, paroles de vie, paroles d'amour, paroles de délivrance, paroles de réconfort, paroles d'espoir. C'est tous les samedis matins dans l'émission Matinalement Vôtre à 5h pour la Martinique et 11h pour la métropole sur Radio FM Espoir avec Dorine.
Oui, pasteur, si Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, pourquoi le fidèle appelle-t-il le pasteur père ou papa? Si Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, pourquoi le fidèle? Non. Si Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, pourquoi le fidèle appelle-t-il le pasteur père ou papa? Ben, ça, je pense que ça, c'est une éducation. Voilà, comme tu veux ton lit, tu dors. Si on l'a éduqué comme ça, il l'appelle père, il l'appelle papa, c'est l'éducation qu'on lui a donnée, c'est tout. Mais il n'y a qu'un seul père, c'est Dieu. C'est ce que je peux te dire. Merci, pasteur. Absolument. Donc, en tout cas, merci d'ores et déjà, pasteur Rivax, d'avoir accepté notre invitation. C'est pour nous un privilège de vous recevoir dans l'émission Sur le chemin du savoir. Et vous savez que votre place est là, dans nos émissions. Et c'est vrai que vous stimulez aussi la réflexion chez nous. Merci pour votre présence. Donc, par rapport à la thématique que vous avez développée aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditeurs, auditrices puissent retenir comme leçon majeure, et notamment par rapport justement à ce thème, à mon avis, qui est un thème très très important, le fait de ne pas donner, justement, de ne pas prendre la gloire de Dieu. Donc je rappelle le thème, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Donc quelle leçon que vous voudriez que nos amis auditeurs, auditrices puissent tirer de cette thématique? Alors, ce que je vais dire, il y a quelque chose que le frère Guy a soulevé quand il a dit, quand il a pris Matthieu 4, verset 17, en disant que Jésus-Christ disait « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Et je lui disais qu'il y a plusieurs manières de lire la parole de Dieu. Et si on va un peu plus loin, on voit que ce verset 4 et le verset 17 parlent de choses beaucoup plus profondes. Et ce que je veux dire par là, c'est que le royaume de Dieu, alors s'il faut retenir quelque chose, c'est que le royaume de Dieu, c'est un gouvernement qui a à sa tête Christ et qui est régi par une législation qui est la parole de Dieu. C'est une chose qu'il faut retenir, et qu'il y a 2000 ans, Christ était déjà venu pour établir son royaume sur la terre, et le peuple de l'époque a refusé catégoriquement. Ils ont dit dans Jean 19, verset 5, « Nous n'avons de roi que César ». Voilà, ça il faut retenir ça, et ils l'ont mené jusqu'à la croix. Ils ne voulaient pas de lui, mais étant donné que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, eh bien nous constatons que 2000 ans se sont écoulés et qu'aujourd'hui, il nous promet de revenir sur la terre dans Apocalypse chapitre 20 verset 6 et Apocalypse 5 verset 10 pour rétablir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Chose qu'il devait déjà faire et qu'on l'a empêché de faire, mais gloire soit rendue à Dieu, ce qui était considéré comme un échec a été une source de bénédiction, puisque aujourd'hui, nous païens, nous allons rentrer et régner avec lui sur la terre pendant 1000 ans. Et c'est seulement après ces 1000 ans-là que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 20, « Ensuite viendra la fin et il remettra tout entre les mains de son Père. » Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Richard Rivax, pour cette intervention. Il y a une auditrice qui remercie notre frère Guy pour le texte, donc c'est Matthieu 23, 9. « Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Donc c'est Matthieu 23, le verset 9. En tout cas, merci pasteur Rivax. Je rappelle à nos amis auditeurs et auditrices que vous aurez cette opportunité aussi, sans nul doute, de retrouver nos émissions sur d'autres supports, puisque dorénavant, vous avez la possibilité de retrouver nos émissions sélectionnées pour vous sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Jules Bilon YouTube, vous allez voir toutes nos émissions que nous sélectionnons pour vous, que vous pouvez regarder à nouveau. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc merci pour tout un chacun, merci pour chaque internaute, merci d'être là et c'est pour nous toujours un véritable plaisir d'être là avec vous. Donc je laisse le mot de la fin un petit peu à notre ami Guy pour dire, pour saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir. Ainsi, je laisse aussi le mot de la fin au pasteur Richard Rivax et nous allons remettre l'antenne dans quelques instants. Donc, merci d'avoir été des nôtres.
Oui, je remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés ce soir. Et un grand merci au pasteur Rivax. Merci Guy. Pasteur Rivax. Eh bien, je vous remercie infiniment pour ce moment de partage. Voilà, un petit moment de partage, de méditation. J'espère et je souhaite que ça a trouvé un écho favorable dans le cœur de chacun de vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, surtout, ne vous lassez pas de méditer la parole de Dieu. Voilà. Merci, mille merci. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye.